Bonjour, c'est Gabin Ferrand. Je vais vous présenter notre exposé à Nathan Declercq, Hugo Dacosta et Nicolas Leblanc sur le vanadium dans les batteries à flux. Cet exposé est fait dans le cadre de notre cours de matériaux pour la mécanique. Donc, cette technologie est faite pour répondre à la demande croissante d'électricité. On considère que d'ici l'horizon 2040, la demande en électricité va s'accroître de l'ordre de 60%. À cette période, 45% de l'énergie électrique proviendra des technologies renouvelables et donc cette production sera intermittente. Pour pallier à cela, on aura besoin d'une grosse capacité de stockage de l'ordre de 350 gigawatts. Or, en 2018, la capacité de stockage mondiale n'était que de 3,1 gigawatts. Donc il faudra multiplier cette capacité par 10. Plusieurs solutions sont envisageables. On a choisi de s'intéresser aux batteries redox au vanadium. Donc le vanadium a le numéro atomique 23, il a une masse volumique de 6,11 kg par litre. Il est très utilisé dans certains aciers inoxydables parce qu'il offre des caractéristiques intéressantes, notamment pour la construction. Il est aussi allié au titane et à l'aluminium pour la construction de pièces pour des moteurs de jet. Et il est aussi présent dans la céramique. Comme vous pouvez le voir dans le petit tableau à gauche, les batteries redox ont encore des capacités de stockage bien inférieures à celles des batteries lithium-ion, qui sont les batteries les plus utilisées aujourd'hui, qui sont présentes dans tous les ordinateurs, dans les téléphones portables et même dans les voitures. Mais là où la batterie redox, et notamment celle au vanadium, a un gros avantage concurrentiel, c'est au niveau de son cycle de vie, qui est de l'ordre, enfin qui est 10 fois supérieur, au moins 10 fois supérieur à celle d'une batterie lithium-ion. On constate aussi que sa plage de température de fonctionnement est bonne, même si elle n'est pas aussi grande que celle de la batterie lithium-ion, mais on peut facilement la rendre meilleure que celle de sa concurrente, avec l'ajout d'1% d'acide hydrochlorique, et cela étend sa plage de fonctionnement de 20 degrés Celsius, la batterie peut ensuite fonctionner avec des températures allant de moins 10 degrés Celsius à 50 degrés Celsius, ce qui est un champ de fonctionnement plus large que celui de la batterie lithium-ion. Mais là où la batterie redox pêche réellement, c'est au niveau, comme on l'a dit, de sa capacité de stockage. Pour remédier à ça, certains chercheurs ont commencé à trouver des solutions, notamment le TREC, qui est un cycle électrochimique thermorégénératif, qui exploite donc les principes de la thermodynamique. Ce principe ce cycle est très semblable à celui de Carnot, comme vous pouvez le voir sur le, le schéma représentatif. Pour mettre en place cette solution, on a besoin de deux électrodes de cuivre qui contiennent aussi du ferricyanure de potassium. Et donc les électrodes de cuivre Cu, Cu2+, bien sûr. Donc ça permet de récupérer l'énergie de basse température de fonctionnement, de l'ordre de 20 degrés, température ambiante, dans la batterie pour la transformer en énergie électrique. À noter qu'il est préférable d'utiliser ces technologies pour des températures basses, de l'ordre de 20-30 degrés, plutôt qu'à 50, car les solutions pourraient commencer à s'évaporer à cette température-là, et donc altérer le fonctionnement de la batterie. Quant à la batterie, quant au fonctionnement plus global de la batterie redox au vanadium, ça fonctionne comme une batterie redox ordinaire. Donc on a deux conteneurs de vanadium. Les ions de l'anolithe et du catholithe sont des ions en général V4+ et V3+. Ces deux ions entrent en contact avec la membrane échangeuse et on a donc une libération d'électrons qui crée le courant électrique qui part donc vers le circuit. On a le fait d'avoir les deux conteneurs qui contiennent des ions vanadium offre un très gros avantage, c'est que en cas de dégâts et de fuite de l'anolithe dans la catholithe, on n'aurait pas de dégâts irréversibles euh, sur la batterie. Donc ça contribue grandement à sa grande durée de vie et au nombre élevé de cycles qu'elle peut endurer. Quant à la disponibilité du vanadium, qui est essentielle pour la démocratisation de ce type de batterie, on constate que 70% du vanadium accessible
est accessible dans des déchets industriels, donc de type ordinateur, téléphone ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que 43% de la production pourrait être issue du recyclage. Euh, c'est aussi pour ça que c'est considéré par l'Union européenne comme un élément central du futur énergétique. Euh, Cependant, il est encore assez difficile de l'extraire, de le séparer des autres métaux, car il est souvent trouvé en tant que sous-produit d'extraction minière, donc dans l'état naturel, bien qu'il soit très présent dans la croûte terrestre, 10 000 fois plus que le lithium en fait. Et donc les technologies pour le séparer des autres métaux, notamment le, le nickel, le fer et l'aluminium, avec lequel on le trouve très souvent dans la magnétite. Les technologies de séparation ne sont pas encore très développées, on a du mal à l'extraire. Donc il serait intéressant de pouvoir le utiliser justement le recyclage, qui apparemment serait beaucoup plus aisé. En conclusion, donc bien que les batteries au vanadium n'aient pas le meilleur ratio stockage par volume, elles offrent des capacités de longévité qui sont très intéressantes, et elles sont très facilement modulables. Donc juste en augmentant la quantité de vanadium présente dans les conteneurs, on peut augmenter la capacité de stockage. Donc ça permettrait de lisser une production d'énergie électrique propre issue de l'éolien ou du solaire et qui serait donc intermittente. Et on pourrait donc stocker l'énergie lors de pics de production pour la redistribuer aux populations lors des creux de production. Donc ça rend la batterie très intéressante, sa durée de vie et le fait qu'elle soit très difficilement dommageable permet de faire des économies sur l'entretien et sur le renouvellement aussi des installations. Cependant, donc il y a des études qui doivent être faites et qui ont commencé à être faites, notamment on a vu notamment avec le Trek, pour améliorer la capacité de stockage de cette batterie, notamment pour pouvoir l'installer euh, avoir sans avoir à faire des batteries aux dimensions hors normes et pouvoir garder des tailles raisonnables. Mais cette batterie donc offre des capacités de stockage intéressantes, notamment à grande échelle, pour, comme on l'a dit, redistribuer l'énergie lors de creux de production. Donc notre article source, c'était Efficiency Improvement of All Vanadium Redox Flow Batteries by Harvesting Low-Grade Heat. Cet article nous a permis donc d'en savoir plus sur le fonctionnement des batteries redox vanadium. Et c'est dans cet article aussi qu'on a découvert le TREC et la méthode de l'ajout de l'acide hydrochlorique pour améliorer la plage de température de fonctionnement. À cet article-là, bien sûr, on doit ajouter les articles qu'on a mentionnés dans l'article de 500 mots qu'on vous a rendu il y a 2 semaines, qui nous a aussi été d'une grande aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce poster. Euh, au nom de toutes, au nom de mes camarades, je vous remercie de nous avoir écoutés. Bonne journée.